Et puis, leur but est évident, c'est se constituer des fortunes vite faites, d'ouvrir des comptes numérotés aux îles Caïmans ou au Liechtenstein, devenir riche et puis entrer dans la liste interminable de ces corrompus du Sud qui sont devenus très riches, les Marcos, les Duvalier et autres. Je ne vous fais pas de dessin parce que vous connaissez la chanson par cœur. Mais ce phénomène que je vous décris n'est même pas caricatural. C'est ce qui se passe en Indonésie, c'est ce qui se passe en Afrique, continent qui avait été épargné largement par les OGM. Les biocarburants deviennent une folie africaine. Des pays comme le Sénégal ou le Mali, qui sont pauvres parmi les pauvres, se lancent là-dedans pour la raison que je viens d'indiquer, parce qu'il y a une partie des élites locales qui trouvent là une occasion inespérée de s'enrichir. Le Sénégal et le Mali sont des pays sans pétrole. Ils n'ont pas eu la chance, avec tous les guillemets qui s'imposent là encore, du Nigeria par exemple. Ils n'ont pas eu la chance de disposer, ou l'Angola, ne parlons pas de l'Angola, ils n'ont pas eu la chance de disposer de pétrole, et donc ils n'ont pas pu, les élites corrompues de là-bas n'ont pas pu s'enrichir avec le pétrole, mais ils rêvent tous, de s'enrichir avec le pétrole vert, c'est-à-dire avec les biocarburants. Un exemple unique en Afrique, mais il y en a 50 autres, je vous prie de me croire sur parole. En juillet dernier, en République démocratique du Congo, c'est l'ancien Zaïre, hein, c'est ce formidable pays qui recèle une forêt tropicale majeure, extraordinaire. La République démocratique du Congo, donc l'ancien Zaïre qui est traversé, qui est meurtri, martyrisé même par une guerre civile monumentale qui a fait au moins 4 millions de victimes. Le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo a vendu d'un coup, tenez-vous bien, 3 millions d'hectares, je dis bien 3 millions d'hectares à une société chinoise qui s'appelle ZTE. 3 millions d'hectares qui sont destinés exclusivement à la fabrication de biocarburants. Vous imaginez ce que ça veut dire, 3 millions d'hectares d'un bloc dans un pays comme le Zaïre, c'est colossal. Et ce qui s'est passé en Indonésie, ce qui se passe en Afrique, se passe hélas en Amazonie, dans le bassin amazonien. Je lisais ces toutes dernières heures que le président Lula, qui est un fanatique des biocarburants, qui joue un rôle épouvantable dans ce dossier, parce qu'il est convaincu de pouvoir entrer dans l'histoire en permettant au Brésil de devenir une puissance mondiale grâce aux biocarburants, en faisant des biocarburants une arme politique dans la discussion sur l'avenir de l'énergie dans le monde. Bref, Lula était obligé d'admettre à son corps défendant, parce que jusque-là, il prétendait que l'Amazonie était protégée comme jamais. Tous les chiffres, toutes les estimations, tous les rapports sur place prouvaient le contraire, mais les chiffres officiels clamaient que l'Amazonie était formidablement bien protégée grâce à lui, grâce au président Lula. Il vient de changer d'opinion parce que l'évidence s'est faite que c'était dans le Monde, par exemple, hier, pour vous dire, mais je lis ces informations-là chaque jour, je dis bien chaque jour. En Amazonie, le boom sur les biocarburants, le boom sur l'éthanol à partir de canne à sucre est tel que on déforeste massivement, c'est-à-dire qu'on utilise pour faire de l'éthanol des terres qui étaient auparavant dévolues à l'élevage, et les éleveurs qui veulent continuer tout simplement à élever des bovins défrichent massivement la forêt tropicale amazonienne, massivement, je dis bien, brûlent des pans entiers de la forêt tropicale amazonienne, encore une fois, au moment où je vous parle. Donc retenez que les forêts tropicales, ce qui reste des forêts tropicales du monde, brûlent ou disparaissent à cause, en grande partie, du boom sur les biocarburants. C'est le deuxième point majeur après la question de la famine. Et le troisième point, c'est le climat. La propagande en faveur des biocarburants qui commence disons, à hésiter, mais qui a parlé de la sorte pendant toutes les années qui précèdent. La propagande en faveur des biocarburants a prétendu, contre toute évidence, que les biocarburants étaient extrêmement favorables au climat. Ils ont dit, répété, et certains disent et répètent encore que l'utilisation de biocarburants, c'est très bon pour le climat. Les biocarburants, d'après certains propagandistes, auraient un bilan carbone neutre, comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne nuiraient pas, ils n'aggraveraient pas du tout l'effet de serre, et du même coup, ils seraient beaucoup plus favorables que le pétrole pour faire rouler des véhicules. Je n'ai pas le temps de développer, je consacre pas mal de place à ça dans mon livre. Retenez une chose qui est très très importante. L'Indonésie, pour revenir à elle, est devenue en 2007, l'an passé,
le troisième émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Et moi, je vous dis sincèrement et sans détour que quand j'ai appris cette information, je pense que ça devait être vers juillet. On établit ces chiffres à l'été, je crois que c'était en juillet que j'ai appris ça. J'étais plus que surpris, j'étais stupéfait parce que l'Indonésie est un pays agricole et que je ne comprenais pas spontanément pourquoi un pays agricole pouvait être le troisième émetteur de gaz à effet de serre de la planète, après la Chine et les États-Unis. J'ai donc cherché et j'ai trouvé très simplement et très facilement. L'Indonésie, je vous l'ai dit, brûle ses forêts tropicales par millions d'hectares en ce moment. Et quand on brûle une forêt tropicale, on relâche dans l'atmosphère tout le carbone qui était piégé dans les racines, dans le tronc et dans les feuilles des arbres des forêts tropicales. C'est assez évident en fait. Au moment de leur croissance, les arbres ont stocké du carbone atmosphérique et au moment de leur combustion, ils relâchent le carbone qui repart sous la forme de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est en soi évident, mais c'est un phénomène absolument colossal dont probablement vous n'avez pas idée. Les estimations pour la seule Indonésie, ce ne sont que des estimations. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas avoir de chiffres précis. Mais les estimations varient entre 600 millions de tonnes et 2 milliards de tonnes de gaz carbonique qui seraient relâchés dans l'atmosphère chaque année à cause de la combustion des forêts tropicales indonésiennes. C'est un chiffre hallucinant qui, à lui seul, s'il devait être confirmé, et on a toutes les raisons de penser qu'il le sera, s'il était confirmé, signifierait que l'Indonésie recrache plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère chaque année que la totalité des engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été pris par la totalité des pays riches au moment du protocole de Kyoto en 1997. C'est pour vous donner une idée de ce qui se passe autour de ce phénomène. Autrement dit, et c'est le point de départ de mon explication, quand on parle du bilan climatique des biocarburants, il faut évidemment tout mettre ensemble. Il faut ce que ne font jamais les promoteurs des biocarburants. En fait, il faut tout intégrer. Il faut intégrer bien entendu les engrais et les pesticides qui sont nécessaires à la fabrication de biocarburants. Il faut intégrer le transport de la matière première, des céréales jusqu'à une raffinerie. Tout ça pèse lourd en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut évidemment tenir compte de l'utilisation des raffineries. Les raffineries, évidemment, recrachent des quantités phénoménales de gaz à effet de serre. Et puis par-dessus tout, quand on brûle des forêts tropicales, quand on draine, ce qui se passe massivement dans ces mêmes forêts tropicales, quand on draine par exemple des tourbières, c'est assez abstrait, je reconnais que certains d'entre vous ne doivent pas très bien comprendre de quoi je parle, mais quand on draine des tourbières, parce que beaucoup de ces forêts tropicales poussent sur des tourbières, c'est-à-dire des espèces de marais pour aller vite, mais dans ces tourbières, piégés dans ces tourbières, il y a certains gaz à effet de serre, comme le protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote est 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique.